tu es satisfait d'avoir un derby, c'était le souhait du club, de PE. Pour toi, ça change quelque chose ou pas du tout? La Coupe de France, de toute façon, le tirage, c'est pas nous qui le faisons. Donc voilà, c'est un paramètre sur lequel on n'a aucun pouvoir. Donc moi, je prends les tirages comme ils viennent. Et je me dis que les tirages sont en notre faveur si on se qualifie. En l'occurrence, aujourd'hui, on a un match à aller jouer à Ruffec contre une équipe de Charente. Donc ça c'est bien parce que ça va permettre à de nombreux Charentais de venir et de voir un derby. Mais après, le match doit se jouer et il sera gagné par l'équipe qui mérite le plus de gagner. Est-ce que ça peut renforcer le côté piège? Alors déjà avec le petit qui est entre le gros en Coupe de France, il est surmotivé. Là, l'aspect derby, est-ce que ça peut jouer encore un peu plus pour eux? Je sais pas, en tout cas une chose est sûre, c'est que cette coupe, elle l'a encore montré sur les tours précédents, elle peut réserver des surprises tout le temps. Dans notre poule, il y a notamment Toulon qui a été éliminé par une R2 le tour précédent. Voilà, donc ça prouve encore une fois que c'est la coupe de tous les possibles. C'est la Fédé qui le met dans ses campagnes de pub pour la Coupe de France. Donc voilà, ça, à nous d'être suffisamment sérieux, impliqués et puis de faire un match de niveau N2 pour ne pas être surpris. Surtout que c'est une équipe qui l'année dernière avait fait déjà un bon parcours, qui avait bien joué contre Panazol, perdu 1-0, mais ils avaient limite mérité, enfin c'est même plus que limite, c'était quand même une occasion, ils auraient mérité au moins un tir au but. Ouais, c'est le lot de cette Coupe de France, d'avoir des équipes qui jouent leur va-tout sur un match et qui sont capables de se mettre au niveau des équipes qui sont hiérarchiquement sur des niveaux supérieurs. Nous, on l'a vu aussi l'année dernière quand on a reçu Bordeaux. Voilà, quand tu prends la qualité intrinsèque de chaque élément des Girondins de Bordeaux la saison dernière, c'était des joueurs qui individuellement étaient largement au-dessus de ce qu'on avait nous dans notre effectif. Mais à l'arrivée, sur le match, si tu gagnes 3 ou 4-0, il n'y a pas grand-chose à dire. Allez, 3 ou 4-1, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Donc voilà, ça fait partie de la coupe. Si tu veux faire des parcours en coupe, il faut être capable de gagner à tous les tours. Dans ce genre de match, est-ce que tu te renseignes un peu sur l'adversaire ou tu te concentres surtout sur ton équipe et tes joueurs? Non, on sait que là il y a des joueurs de qualité devant, notamment avec Condé, Da Silva, qui sont des éléments qui pourront éventuellement nous faire mal sur les transitions. Donc voilà, comme je suppose que le match va être aussi basé là-dessus, voilà, on s'est renseigné sur l'équipe, sur sa façon de jouer, sur les points forts, parce que c'est aussi important de les connaître de façon à ne pas être surpris. Souvent, c'est une attaque-défense, ce genre de match. L'équipe a montré la semaine dernière qu'elle était capable de se créer beaucoup d'occasions, de marquer beaucoup de buts face à un adversaire regroupé. C'est de bon augure. Ouais, et puis aussi le tour d'avant. On a plutôt été concentré, on a été capable de se créer beaucoup de situations, d'éviter aussi qu'il y ait trop de transition d'adversaires. Alors là, on passe encore un step. Voilà, c'était l'équipe de R3 la saison, le tour précédent. Là, c'est de la R2, encore une fois avec des individualités qui sont encore plus qualitatives, notamment devant. Donc voilà, il faudra être encore plus vigilant, encore plus rigoureux et être capable de bien attaquer, d'avoir des attitudes dans les marquages préventifs qui soient à la hauteur pour ne pas se faire trop souvent prendre sur des contres. Ce qui compte aussi, c'est la façon d'aborder le match, de ne pas se relâcher, même si l'adversaire joue 3 divisions en dessous. Ouais, il faut qu'on soit tous dans l'état d'esprit dans le club vigilant par rapport à comment on aborde ces tours de coupe-là, parce qu'il y a eu plein de fois précédemment, notamment la première année où je suis arrivé, où on a perdu contre une équipe de R2 qui s'appelait Panazol. Donc voilà,
on sait qu'il faut, encore une fois, aborder psychologiquement ces matchs-là comme si tu jouais un match de National 2. Et puis comme le calendrier nous amène à chaque fois passer de la coupe au championnat, la meilleure façon de bien se préparer pour les matchs de championnat qui viendront, c'est de faire ce qu'il faut au niveau de l'intensité qu'on va mettre dans le match, et puis de se qualifier. Est-ce que c'est des matchs qui servent aussi à donner le temps de jeu à des joueurs qui en ont moins, faire souffler certains, où tu vas mettre la meilleure équipe sur le terrain? Je mets toujours la meilleure équipe possible, quel que soit le match, quel que soit le tour de coupe. Je mets toujours l'équipe que j'estime la plus apte à gagner le match, à passer le tour de coupe s'il faut, ou à gagner le match en championnat. Donc ouais, ce week-end, de nouveau, on mettra les joueurs et donc le groupe de joueurs qui sera le plus apte et le plus capable, selon nous, à nous amener au tour d'après. Est-ce que tu peux prendre en compte la fatigue et les différents paramètres? Pour ça, il y a l'entraînement. Voilà, la semaine d'entraînement nous permet, les matchs d'avant et la semaine d'entraînement nous permet de savoir qui est bien, qui est pas bien, et qui va débuter, qui va finir le match. Donc la semaine nous donne des indications, elle est là aussi, on est là aussi pour s'appuyer sur les séances d'entraînement pour constituer la meilleure équipe possible. Est-ce qu'il y a des retours ce week-end? Il y a Paul Bentaillou qui revient, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Jason Willock qui revient aussi. Est-ce qu'ils pourront faire un peu de temps ce week-end? Pour l'instant on ne sait pas, mais les deux seront susceptibles d'être là. Qui d'autre? Alex non. Alexis Mignolo non. Non, les mecs qui reviennent de blessure, je ne dois pas en avoir oublié. Il y a Bisson qui est déjà désormais éligible Oui, exactement. Bisson et Daouda. Aussi? Ouais. D'accord. Gay. Les deux sont sélectionnables. Ok, ça marche. C'est bon. يلا اسكت راجل يلا اسكت